Pourquoi le Fonds Île-de-France va être extrêmement sensible à cette réforme? Eh bien, parce que contrairement à la DSU, où l'impact ne joue que sur la croissance annuelle, le potentiel ne joue que sur la croissance annuelle, pour le Fonds Île-de-France, eh bien, le potentiel est utilisé, plutôt l'enveloppe est répartie chaque année sur l'intégralité du potentiel. Donc, c'est-à-dire qu'en 2028, eh bien, c'est le potentiel 2028 qui va servir à répartir les 350 millions d'euros. Et donc, par rapport à ce qu'on vient de voir il y a quelques instants sur la ville de Paris, on vient de dire que la ville de Paris voyait son potentiel fortement diminuer. Eh bien, dès lors que la ville de Paris voit son potentiel fortement diminuer, elle va contribuer moins au Fonds Île-de-France. Et puisqu'on est sur une enveloppe fermée, ce qui va être prélevé en moins sur Paris devra être prélevé sur les autres. On va avoir un effet de report sur les autres territoires, et un territoire en particulier, les Hauts-de-Seine. Donc Paris va voir sa contribution baisser d'à peu près 30 millions d'euros, et ce que l'on ne va plus percevoir, donc ces 30 millions d'euros, vont grosso modo être repris donc, sur le département des Hauts-de-Seine. Donc les communes contributrices du département vont contribuer plus, alors, en tout cas celles qui ne sont pas plafonnées, puisqu'il existe des mécanismes de plafonnement qui vont dispenser certaines collectivités d'une augmentation, et on va faire rentrer 7 nouvelles communes des Hauts-de-Seine dans la contribution.